Bonjour, nous continuons avec nos vidéos sur l'utilisation. Comment est-ce que vous faites avant l'utilisation de vos denrées alimentaires, de vos condiments. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise la tomate et comment ça devrait se faire. Généralement, la tomate, lorsqu'on vient de cueillir avec les pesticides qu'on utilise, sont généralement bourrés des produits chimiques. Il faut les mettre dans de l'eau. Il faut les laver. Et je vais vous dire, puisque les pesticides ne sont pas solubles dans l'eau, généralement, j'utilise de l'eau légèrement savonneuse. Vous allez être surpris, mais ça permet d'enlever totalement les pesticides sur le produit, surtout les produits entiers comme ça, parce que ça devient souvent un peu difficile avec les légumes feuilles, un peu avec les laitues, avec les choux et tout. Mais si c'est possible, je ne dis pas de savonner de l'eau jusqu'à avoir de la mousse, mais mettre un peu de savon et laisser 5 minutes les aliments dans cette eau-là pour enlever. Après, rincer à grand eau. Et là, vous serez vraiment, vous serez sûr d'avoir enlevé ces pesticides. Vous allez voir ça souvent, les couleurs vertes comme ça. Donc, dans cette eau, j'ai mis un peu de détergent. Vous voyez, ce n'est pas vraiment savonneux. Vous ne pouvez pas sentir, vous ne pouvez pas voir les mousses au-dessus. Mais certes, il y en a. Là, je laisse pour un peu de temps et après, je vais frotter. Et c'est pendant presque 5 minutes maximum. Ça permet d'enlever totalement ces pesticides-là, laver correctement, parce que ça, c'est pour se protéger. Parce qu'il ne suffit pas de manger sainement, il faut bien apprêter les aliments avant de les faire cuire. Et là, les phases de préparation de ces aliments sont très importantes. C'est pour ça que ça permet non seulement d'enlever ces pesticides, de garder le maximum de principes nutritifs. Il y aura d'autres aliments qui n'auront pas besoin de mettre trop de temps dans l'eau, de peur de perdre les vitamines et certains sels minéraux qui sont solubles, parce que les vitamines sont solubles dans l'eau. Ce sont certaines vitamines, surtout les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine B, C, sont des vitamines hyper solubles dans l'eau. Donc, du coup, il faut éviter quand les aliments sont déjà coupés de les laisser dans l'eau. Donc, c'est un plus que vous devez comprendre par rapport aux légumes. Les légumes aussi, il faut éviter de les couper finement. Donc, quand vous voulez apprêter les légumes, coupez le moins finement possible, parce qu'en fait, l'oxydation, plus c'est en contact avec de l'air, plus ça s'oxyde et là, vous perdez tellement de minéraux et de vitamines. Donc, et si vous voulez utiliser directement, voilà pourquoi vous allez voir avec les laitues, on préfère utiliser les laitues en entier, puisque ça met souvent un peu plus de temps avant qu'on les consomme, le temps d'apprêter tout. Donc on les laisse généralement en entier. Donc couper le moins possible. Le seul aliment qui est important de couper 10 à 15 minutes avant d'utiliser et qui ne devrait même pas mettre du temps, au feu, c'est l'ail, parce que la lysine contenue dans l'ail ne supporte pas la chaleur. Moins l'ail est chauffé, plus vous bénéficiez de ce principe nutritif très important pour les inflammations, pour pour vous protéger contre les maladies, dont l'immunité. Donc il faut veiller là-dessus. Bon, maintenant, je peux rincer mes tomates. Je peux rincer effectivement mes tomates. Je vais rincer à grand eau pour avoir un produit vraiment propre. Là, je suis sûre que je n'aurai pas de problème de pesticides avec mes tomates. Là, je vais passer à la pierre. Je vous ai dit, je préfère quand j'ai des petites quantités, j'ai des petites recettes à faire, je préfère pas utiliser les machines, les mixeurs. Je préfère passer à la pierre pour maximiser. Encore que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce matériel, ces appareils électroménagers chez eux.
Donc vous pouvez toujours utiliser votre pierre à écraser, nettoyer donc la tomate comme vous me voyez faire, nettoyer, enlever tout ce qui est sale. Et là maintenant vous pourrez découper pour mieux écraser, pour que ça s'écrase plus rapidement. Vous les découpez comme je le fais là. Et vous écrasez rapidement, vous allez voir, ça ne va pas mettre du temps. Il y a certaines personnes qui les préfèrent couper. Vous pouvez couper et mettre directement au feu. Mais quand vous voulez une sauce dans laquelle vous ne voulez pas avoir les morceaux de légumes, c'est préférable de les écraser, de les mixer, de les râper. Ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser les grattoirs, les mixeurs, tout ce que vous voulez. Et là, c'est comme ça que moi, je procède. Parce que j'aime bien le bon goût. J'aime quand ma nourriture a du goût. Une belle saveur, une bonne saveur qui donne envie de manger. Donne franchement envie de manger. Là, puisque je vois que c'est un peu beaucoup et ma pierre n'est pas aussi large que ça, je diminue un tout petit peu. Et je vais passer à la pierre très rapidement. Vous voyez que ça ne prend pas du temps. Ce sont des choses qui ne prennent pas du temps. Ça ne veut pas dire que je n'utilise pas de mixeur. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer d'autres choses. Quand vous avez un menu pour 7-10 personnes, c'est pas facile. Surtout pour ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui sont occupés, ceux qui doivent sortir tôt, ceux qui rentrent du boulot et qui n'ont pas assez de temps. Ils ont envie et qui veulent manger fait maison, parce que en fait maintenant avec tout ce qui se passe, nous préférons franchement les faire maison pour éviter au maximum les maladies cardiovasculaires, les différents cancers qui sont liés aux additifs alimentaires, aux conservateurs que nous prenons et cet excès de sucre et de gras dans les différents aliments industrialisés. Là, voilà pourquoi c'est très important, très important, même si c'est possible d'avoir un petit jardin à côté de votre maison où vous pouvez planter ou semer les condiments pour ne pas avoir aussi à tout acheter. Ça permet d'économiser. Vous allez voir, si vous voulez des condiments frais, vous aurez besoin d'en acheter chaque jour pour avoir des trucs frais de bonne qualité. Par contre, si sur la cour vous avez mis les cultivés, des céleris, des poireaux, de la tomate, de la basilic, des carottes, vous allez voir, vous allez juste compléter. Ce sont des petites choses qui sont pratiques. Lorsque vous les avez à côté de la maison, vous les mangez. Non seulement c'est bio, mais c'est frais. Vous avez le contrôle, parce que là vous allez utiliser les produits naturels pour leur culture. Ça sera le fumier de des déchets que vous avez à la maison, que vous allez utiliser pour fertiliser la terre. Ça ne sera pas des produits chimiques, des engrais chimiques. Et là, vous aurez des légumes, des condiments de bonne qualité. Vous savez que les persils sont parmi les condiments feuilles. Un condiment très riche en vitamine C, excessivement riche. Même ces épinards, les épinards, vous pouvez les cultiver à côté de chez vous. Vous pouvez avoir les épinards juste dans votre jardin. Vous savez, c'est non seulement c'est vraiment riche en vitamines du groupe B, c'est aussi riche en protéines. On a, je crois, pour 100 grammes d'épinards, on a 5,7 grammes de protéines. Donc c'est pas peu, c'est pas à négliger.
Encore, ce sont des protéines d'origine végétale, donc ils ne laissent pas de déchets dans l'organisme. Donc, voilà donc ce qu'il faut retenir. Voilà donc ce qu'il faut pour avoir toutes ces choses. Donc, voilà, j'ai fini avec mes tomates. Vous voyez, ça prend pas du temps. Ça va très vite. Et vous avez des choses la tomate de bonne qualité. Très, très bonne qualité, je vous dis. Vous avez écrasé là et le goût est carrément différent de tout ce que vous pouvez imaginer. Essayez, dites-moi. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi, laissez-moi un like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour être notifié à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Partagez et dites-moi comment vous faites pour vos tomates. Vous les découpez, vous les écrasez. Essayez et dites-moi si le goût était différent. Essayez d'écraser si vous avez la cuillère chez vous et dites-moi si le goût était différent. Ok, à la prochaine vidéo. Je vous aime. Bye.